Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 5 mars 2024. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Oui, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. OK, donc, l'adoption pour l'ordre du jour, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vous propose l'adoption de l'ordre du jour, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. OK. Donc, la période de questions relativement à l'ordre du jour de la séance du 5 mars 2024, et ou sinon, pour toute autre question, bien, il y a une séance à la fin de l'Assemblée qui est ouverte. Donc, il n'y a pas de questions pour la séance. Est-ce que... Bon, je vais aller au prochain point. L'adoption procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, M. le maire, j'en ferai la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dépôt des procès-verbaux des comités municipaux du mois de février 2024. M. Trudel. Alors, il est proposé que les membres du Conseil prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbaux suivants, celui du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, de la séance ordinaire tenue le 22 février 2024, celui du Comité consultatif en environnement, le CCE, de la rencontre tenue le 13 février 2024. Les documents sont joints au procès-verbal pour en faire partie intégrante. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.1. Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de mars 2024. L'approbation du journal des déboursés du mois de mars 2024. Madame Marchetto. Oui, il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration présenté au montant de 662 135,93 $, ainsi que les dépenses inscrites au journal des déboursés au montant de 645 272,27 $. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.2. Dépôt du rapport de la trésorière concernant le financement des partis politiques et des candidats indépendants et le contrôle des dépenses électorales. Madame Marchetto. Il est proposé d'entériner le rapport de la trésorière déposé conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.1. Achat de sel de déglaçage pour le réseau routier saison hivernale 2023-2024. Monsieur Dussault. Oui, donc considérant les résultats du processus d'achat regroupé de l'Union des municipalités du Québec, il est proposé donc d'octroyer le contrat à Compass Minerals pour l'achat et le transport de 800 tonnes de sel de déglaçage au coût de 117,47 $. Pour une somme totale donc, de 93 976 $ plus les taxes applicables, incluant les droits aux exploitants de carrières et sablières pour la saison hivernale 2023-2024. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.2. Destruction biologique des mauvaises herbes le long des trottoirs et des bordures de béton pour l'année 2024. Madame Marchetto. Considérant la nécessité de contrôler la végétation le long des structures de béton et considérant le désir de la municipalité d'utiliser une méthode biologique afin de préserver l'environnement, et considérant la réception de la soumission de Pelouse Santé incorporée pour 3 950 $ plus les taxes applicables, il est proposé de mandater l'entreprise Pelouse Santé incorporée relativement au contrat de destruction biologique des mauvaises herbes le long des trottoirs et des bordures de béton dans la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, au coût de 3 950 $ plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.3. Achat de plantes pour la mosaïculture saison 2024. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé d'autoriser l'achat des plantes requises auprès de l'entreprise Desjardins WG Charlebois Incorporée pour des mosaïques à proximité de la sortie 2 de l'autoroute 640 et une à la fontaine publique pour une somme d'au plus 5 055,47 $ plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7.1. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat de produits utilisés en sécurité incendie. Monsieur Thorne, encore une fois. Oui, merci. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de tuyaux d'incendie et d'habits de combat pour pompiers. Également, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac désire participer à cet achat regroupé pour se procurer des tuyaux d'incendie et des habits de combat,
dans des quantités nécessaires pour ces activités. Il est donc proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac confie à l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, le mandat de préparer en son nom et en celui des autres organismes municipaux intéressés un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de tuyaux d'incendie et d'habits de combat nécessaires pour ces activités. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.2, autorisation de signature de l'entente de service avec l'autorité 911, prochaine génération. Donc, M. Thom. Oui, considérant que le service 911 de prochaine génération remplace le service 911 évolué et qu'il est fondé sur des technologies de protocole Internet, technologie IP, et qu'il prend en charge les appels 911 natifs IP de bout en bout, Considérant que les travaux de transition vers le système 911 prochaine génération, le contrat pour la fourniture de services pour la région Ontario-Québec-Maritime a été attribué à Bell et qu'un protocole d'entente doit être signé avec chacune des villes participantes. Il est donc proposé d'autoriser M. Stéphane Giguère, directeur général, à signer le protocole d'entente de service avec l'autorité 911 de la prochaine génération. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.1, approbation des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. M. Trudel. Alors, considérant le procès-verbal de la séance ordinaire du CCU en date du mardi 5 mars 2024, il est proposé d'entériner les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, portant un numéro de résolution CCU-03-02-2024 à CCU-015-02-2024, sujet aux conditions formulées aux recommandations du CCU contenues au procès-verbal de la séance tenue le 5 mars 2024, tel que présenté. Alors, de ce côté-là, il y avait tout simplement, c'est assez simple, une construction sur la rue du Parc et un cabanon, en fait, qui est au niveau accessoire. Donc, il n'y a pas de condition, c'était approuvé. Donc, j'en fais la recommandation. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Donc, 8.2, autorisation de signature de l'acte de servitude entre Hydro-Québec, Bell Canada et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour le projet de développement immobilier Plateau du Ruisseau 3. Monsieur Trudel. Alors, concernant les travaux de construction du projet de développement immobilier, les plateaux du Ruisseau, alors le plateau 3, sont bien entamés, considérant que plusieurs bâtiments résidentiels de type contigu sont maintenant construits sur le plateau 3 et qu'il est nécessaire que ces immeubles soient desservis par un réseau d'électricité et de téléphonie par câble, considérant qu'il est nécessaire d'ajouter une servitude réelle et perpétuelle sur les lots 6 204 990 à 6 205 005 et 6 205 010 à 6 205 029, 6 368 662 à 6 368 666, 6 368 669 à 6 557 541, désignés en tant que fonds servant en faveur d'Hydro-Québec et Bell Canada. Il est proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer l'acte de servitude entre Hydro-Québec, Bell Canada et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac en lien avec le projet de développement immobilier des plateaux du Ruisseau, plateau 3. La présente dépense est assumée par le poste budgétaire. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.3, demande de financement, programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain, phase 2, aménagement d'une passerelle dans la plaine inondable du lac des Deux-Montagnes. Donc, M. Aubertin. Oui, alors considérant que la communauté métropolitaine de Montréal met à la disposition des organismes admissibles un programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain phase 2, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac doit satisfaire aux exigences du programme pour bénéficier de sa dette financière, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac dépose à la communauté métropolitaine de Montréal une demande de financement pour le projet d'aménagement d'une passerelle, indiquée ci haut dans le cadre du programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain phase 2, que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac signifie à la communauté métropolitaine de Montréal qu'elle s'engage à assumer sa part d'investissement au projet, que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac signifie à la communauté métropolitaine de Montréal qu'elle s'engage à réaliser les activités de communication énoncées dans la demande de financement, et finalement que le maire, M. Benoît Proulx, et que le directeur général, M. Stéphane Giguère,
soit autorisé à signer une convention entre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et la communauté métropolitaine de Montréal. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nous sommes rendus à 9.1. Donc, embauche de Mme Sarah-Ève Bertrand à titre de coordonnatrice au service des loisirs et de la culture. Je laisse M. Trudel. Alors, considérant que le service des loisirs et de la culture a connu une expansion significative au cours des dernières années, avec une augmentation des activités et des programmations à faire à la communauté, considérant qu'un poste de coordonnateur est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et la coordination efficace des différentes initiatives au sein du service, notamment considérant la nécessité de disposer d'une ressource à temps plein pour répondre aux besoins croissants de la population en matière de loisirs et de culture. C'est avec grande fierté que je propose l'embauche de nommer Mme Sarah-Ève Bertrand à titre de coordonnatrice au service des loisirs et de la culture, que Mme est embauchée selon un contrat de travail spécifique au poste de coordonnatrice au service des loisirs et de la culture, conditions générales négociées lors de l'embauche, et que la date d'entrée en fonction est fixée au 19 mars 2024. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Avant de demander si c'est unanime, Mme Bertrand, bienvenue chez nous à Saint-Joseph-du-Lac. Félicitations. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.2. Demande d'un mandat pour la fabrication et l'installation d'un nouveau comptoir de prêt à la bibliothèque municipale. Monsieur Trudel. Considérant que le comptoir de prêt actuel à la bibliothèque municipale n'est pas optimal pour les besoins des préposés et des usagers, considérant les deux soumissions suivantes reçues, Atelier Saint-Clair pour 4 476,04 et Atelier Prud'homme pour 10 491,06, il est proposé d'autoriser l'octroi d'un mandat au montant de 4 476,04 plus les taxes applicables à la firme Les Ateliers Saint-Pierre afin d'octroyer un contrat à Atelier Saint-Pierre pour un montant d'au plus 4 476,04 plus les taxes applicables pour la fabrication et l'installation d'un nouveau comptoir de prêt à la bibliothèque municipale. La présente dépense est assumée par le poste budgétaire 23-080-00-726, code complémentaire 24-004, pas d'extra, et financé par les revenus rapportés Parcs et terrains de jeu. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.3. Construction d'un garage entrepôt. Donc, c'est... J'ai de la difficulté à trouver. OK, Mme Marquetto, s'il vous plaît. Oui, considérant l'appel d'offres qui avait été soumis en 2023 et les montants des soumissions, je ne pense pas qu'on les a à l'écran, là. Donc, on avait 6 soumissionnaires là, qui tournaient entre 906 136,68 et le plus élevé était à 1 192 834,81 sous. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac se prévale de son droit de ne pas accepter aucune de ces soumissions reçues et par le fait même de ne pas octroyer de contrat pour la construction d'un garage d'entrepôt au parc Polyvon-Lauzon suite à cet appel d'offres. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.1. Mandat professionnel relativement à une caractérisation écologique aux abords du ruisseau Périer vis-à-vis le chemin principal à Saint-Joseph-du-Lac. J'ai la misère à trouver le proposeur. C'est moi. Ah, M. Dussault. Merci. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac désire évaluer la possibilité d'aménager un sentier ainsi qu'une passerelle en bois pédestre et cyclable permettant de découvrir la faune et la flore de la zone inondable qui caractérise une partie située au sud de la municipalité. Et considérant l'appel d'offres sur invitation à cette firme suivante, donc WSP Canada Inc., Coopérative Terrabois, T2 Environnement, SEP Expert, Évolution Environnement Inc., AG Environnement, Groupe Synergis. Et donc, concernant la réception des soumissions suivantes, soit WSP Canada Inc., 16 750 plus les taxes, Corporative Terrabois, 9 186,50 plus les taxes, et Groupe Synergis, 20 600 plus les taxes. Il est proposé de mandater la coopérative Terrabois pour l'élaboration d'une caractérisation écologique relative à l'aménagement d'un sentier, ainsi que d'une passerelle en bois sur les lots 5 685 848
et 2 128 244 de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour une somme de 9 186,50 $, plus les taxes applicables. À noter là, que la présente dépense est assumée là, par un poste budgétaire et financée à hauteur de 80 % là, par le fonds signature et 20 % par le fonds parc et terrain de jeu. Alors, j'en fais la proposition, monsieur. D'accord, merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 10.2, octroi de contrat pour l'entretien du système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet pour l'année 2024. Monsieur Aubertin. Oui, alors considérant que les systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de la municipalité ont été installés par les entreprises Bioness, Premier Tech, Aqua et Environ, Step Technology Inc., il est proposé d'octroyer le contrat pour l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet aux entreprises Bioness, Premier Tech, Aqua et Enviro Step Technology Inc., selon les conditions prévues au règlement numéro 02-2019 et selon le prix établi pour l'année 2024 pour chacune d'elles. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 10.3. Renouvellement de contrat pour les travaux de vidange, transport et de disposition des boues des fosses septiques pour l'année 2024. Monsieur Aubertin. Oui, alors considérant la cession du contrat à la suite de la vente en totalité des actifs de la société Beauregard Environnement Limité à l'entreprise des solutions environnementales 360 Limité, qui assumera l'ensemble des droits et obligations de l'appel d'offres initial numéro URB 2023-010, il est proposé de renouveler le contrat pour la vidange et le transport et la disposition des boues des fosses septiques pour l'année 2024 à l'entreprise des solutions environnementales 360 Limité, selon les termes du cahier des charges. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 10.4. Soutien à la préservation des pollinisateurs pendant la floraison des pissenlits en mai. Donc, Monsieur Aubertin. Oui, alors, considérant que le comité consultatif en environnement a recommandé au conseil municipal, lors de sa réunion du 25 octobre 2023 et du 13 février 2024, que la municipalité se dote d'un concept visuel fort pour appuyer les convictions municipales par rapport à l'urgence d'agir face au déclin des populations et évite de tondre la pelouse sur tous les terrains municipaux, à l'exception des terrains sportifs, il est proposé de retarder à juin 2024 la première tonde de la pelouse sur tous les terrains municipaux, à l'exception des terrains sportifs. Le budget pour souligner la floraison des pissenlits en mai 2024, incluant le graphisme et la fabrication des affichettes pour les pelouses ainsi que les prix de participation, est de 3 000 $ plus les taxes applicables. Il est également aussi unanimement résolu de faire l'acquisition d'un décor incluant un bouquet de pissenlits avec alvéoles et abeilles à installer sous les panneaux lumineux à la sortie de l'autoroute dès le début du mois d'avril pour une somme de 1 300 $ plus les taxes applicables, pour se doter d'un concept visuel fort appuyant les convictions municipales par rapport à l'urgence d'agir face au déclin des populations. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 10.5. Charte de démocratisation de l'accès au plan d'eau. Monsieur Dussault. Oui, il est proposé que le conseil de la MRC invite là, toutes les municipalités incluses dans la MRC d'émettre une résolution là, pour appuyer et signer la charte de démocratisation de l'accès au plan d'eau de la MRC dans le cadre du fonds signature innovation. Il est également proposé là, que le directeur général, M. Stéphane Giguère, soit autorisé à signer tout document nécessaire pour donner plein effet à la présence. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 11.1. Achat de compteurs d'eau pour les nouvelles constructions résidentielles. Donc, M. Aubertin. Oui, alors, considérant l'obligation d'installer des compteurs d'eau sur les immeubles résidentiels en réponse aux exigences du bilan de la stratégie municipale d'économie d'eau potable, considérant que les citoyens devront débourser les frais d'acquisition du compteur d'eau et considérant la réception de la soumission suivante, les compteurs Lecompte limités pour 9 867 $ et 20 sous plus les taxes applicables, il est proposé d'autoriser la dépense suivante à l'entreprise les compteurs Lecompte limités pour une somme de 9 867 $ et 20 sous plus les taxes applicables pour la fourniture de 20 compteurs d'eau résidentiels. Des frais récurrents de 50 $ par compteur année sont aussi à prévoir. J'en fais la proposition, Merci.
Juste pour un petit peu plus d'explication, on a l'obligation d'en installer 20 par année. Donc, on est à une première année. Il va nous en rester 2 autres années à 20 chaque. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 11.2, achat de pièces pour l'inventaire de l'usine d'eau potable. Monsieur Thorne. Oui, merci. Considérant le long délai de livraison pour la réception des pièces et équipements de remplacement à l'usine d'eau potable, il est proposé d'autoriser les dépenses s'élevant d'au plus 28 000 plus taxes applicables sur 2 ans, soit en 2024 et 2025, pour l'achat de pièces et d'équipements de remplacement pour l'usine d'eau potable. Donc, j'en fais la proposition. Il est à noter que la présente soit transmise également à la municipalité de Pointe-Calumet, puisque nous sommes partenaires avec eux dans ce dossier-là. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. « 11.3, mandat d'entretien annuel des génératrices. Monsieur Thorne. Oui, considérant que les génératrices requièrent un entretien annuel préventif et une inspection thermographique pour maintenir un bon état de fonctionnement, considérant le besoin de maintenir l'alimentation électrique dans les installations municipales en cas de panne de courant Hydro-Québec, considérant la réception de la soumission suivante, Toromont Industries Limited pour 10 375 plus taxes. Donc, il est proposé d'accorder le contrat pour les services d'entretien de 7 génératrices de la municipalité pour l'année 2024 à l'entreprise Toromont Industries Limited pour une somme de 10 375 plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 11.4, mandat pour le remplacement du suppresseur de surtension transitoire à l'usine de production d'eau potable au parc d'Oka. Monsieur Thorne. Considérant la nécessité de protéger l'usine d'eau potable des surtensions possibles dans le parc d'Oka, considérant la nécessité d'avoir un TVSS en inventaire pour limiter la période de non-protection en cas de surcharge à l'usine, considérant la réception de la soumission comme suit. Alors, celui qui a soumis, c'est les entreprises Guy Beaulieu pour 4 700 plus taxes. Donc, il est proposé d'autoriser une dépense d'un montant de 4 700 plus taxes applicables à la firme des entreprises Guy Beaulieu pour acheter un surpresseur de surtension transitoire pour l'inventaire de l'usine de production d'eau potable au parc d'Oka. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 14.1, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Monsieur Dussault. Oui, donc, considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBTQ+, et à toutes les autres personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBTQ+, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société, et considérant également que le 17 mai est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence, et ce depuis 2003, considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée. Alors, je propose au Conseil de proclamer la journée du 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et de souligner cette journée en tant que telle. Alors, c'est ma proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 14.2, demande de droit de passage pour la tenue de la journée Vélo Onco, édition 2024. Monsieur Thorne. Oui, il a proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac accorde l'autorisation au droit de passage des cyclistes lors de la 12e édition de l'activité Vélo Onco, qui aura lieu le samedi 8 juin 2024 sur certaines routes de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Les 4 parcours proposés auront comme départ et arrivée à la cabane à sucre la Lande de Saint-Eustache. Les différents tracés et les parcours de cette activité sont joints au procès-verbal pour en faire partie intégrante. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Correspondance, M. Giguère? Non. Il n'y a pas de correspondance. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. Il n'y a pas de questions? Est-ce que j'ai un proposeur pour la fermeture de la séance? Je vous le propose, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.